et je vais vous soumettre, disons, une citation d'un grand philosophe, comme l'aurait dit Augustin. Oui, un grand fils de l'œuf. C'est Augustin, vraiment. Il me manque. Hein. Bon, bref. La citation est de Socrate. Socrate qui disait « Je suis ni athénien, ni grec, je suis un citoyen du monde. » Là, je me suis posé quand même des questions en disant « citoyen. » Ah ben, oui, citoyen, c'est la nationalité. Alors, la citoyenneté du monde, quand on est dans le monde, il n'y a plus de nationalité. Je n'ai pas très bien compris Socrate, finalement. Il faudrait que je me penche sur la question plus sérieusement. Enfin. Et puis, d'être du monde, le monde, c'est quoi? C'est toutes les races. Oh, c'est encore un sujet qu'il ne faut pas trop aborder. Hein. Bon. Donc, citoyen du monde, ça veut dire d'être un homme du monde. Encore Augustin qui me travaille là. Un homme du monde. Donc, le jeu de mots n'est pas reconnu. Bon. Alors, il m'est tombé comme ça sous les yeux une citation de Shakespeare. Mais on m'a dit, c'est peut-être vrai ou pas vrai, que c'était pas Shakespeare, il s'appelait pas Shakespeare. Non, il s'appelait Jacques Pierre. Et puis les Anglais, ils ont dit, oh bah Shakespeare. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais enfin, ça fait rêver. Pour revenir à la citation que je voulais vous donner, il disait « Abandonner ceux qui s'abandonnent eux-mêmes ». C'est pas très sympa, il faut reconnaître. D'abord, on dit bien s'abandonner dans les bras d'une personne du sexe opposé. Enfin bref. Ou s'abandonner dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. Enfin bon. Mais s'abandonner et abandonner ceux qui s'abandonnent, bon, c'est pas très charitable. Quand on donne un baiser à quelqu'un, c'est qu'on a envie d'être embrassé. Oui, l'imitation n'est pas au top. Hein. Oui, je sais pas, j'ai voulu imiter Sacha Guitry. Oui. Bon. Beaucoup ne connaissent pas, surtout dans les jeunes, Sacha Guitry. Mais c'est un personnage qui est haut en couleur. Oui. Eh bien, c'était un personnage haut en couleur qui était, disons, assez misogyne et qui aussi a été un des maîtres de la comédie de boulevard, qui était très à la mode à ce moment-là. Il disait aussi, je vais attirer les foudres du féminisme, entre le oui et le non d'une femme, il y a guère la place d'une épingle. Enfin bon, je vous laisse méditer sur ces citations. Eh bien là, on va aller un petit peu en Chine avec un grand philosophe, Confucius. Et Confucius disait, qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Oui, ça demande réflexion. Bon, ben, du coup, je me suis assise pour mieux réfléchir. Donc, il disait que si je ne progresse pas chaque jour, je recule chaque jour. C'est-à-dire que ce qui est passé par rapport au futur, et si je suis dans le futur, j'ai forcément reculé par rapport au passé. Donc le futur me permet de progresser. Que si je reste dans le passé, je recule. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Hein. Oh là là, je ne sais pas ce qu'il faut penser de tout ça. Et bah, je vous demande d'abord, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh bien, pour ce soir, ce sera une citation d'un personnage asiatique que vous connaissez tous, Lao Tse. Bah oui, tout le monde connaît. Et qui disait, connaître les autres, c'est sage. Mais, se connaître soi-même,
c'est sagesse suprême. Alors ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, tiens, je vais méditer ça. J'ai décidé d'aller dans un coin de mon appartement, et puis pour méditer. Et là, je ne me suis pas reconnu. Oh, j'ai eu peur. Ah oui, vraiment, j'avais de quoi d'avoir peur. Hein. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller donc voir des amis pour savoir s'ils me reconnaissaient. Eh bien non, personne ne me reconnaissait. Alors là, j'ai commencé vraiment à avoir très très peur. Parce que si mes amis ne me reconnaissaient pas, moi qui voulais être reconnu, ben là c'était vraiment désespérant. Enfin, tout ça c'est très compliqué. Moi qui voulais me faire reconnaître, ben j'ai pas pu me faire reconnaître. Mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave tout ça. La reconnaissance. Bien sûr, on en a tous besoin de la reconnaissance. Reconnaissance. J'ai trouvé une citation, oui, de Karl Marx, et qui disait que la religion est l'opium du peuple. J'ai réfléchi, mais pas du tout, du tout. Il s'est trompé. Parce que l'opium du peuple, c'est quoi? C'est la politique, c'est les journalistes, c'est les médias, c'est l'information, c'est la télévision, c'est le virtuel. Ben oui. Et puis on parle de démocratie par-ci, démocratie par-là, démocratie par-ci. Mais il ne peut pas y avoir de démocratie quand c'est entre les mains d'un seul homme. Ben oui. Et alors, la laïcité par-ci, laïcité par-là, laïcité par-là, et puis ça parle, et puis il y a des débats. Enfin, eh bien, on peut dire que la tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes s'interdiront de toute réflexion, surtout pour ne pas offenser les imbéciles. Mais, comme dirait notre ami Augustin, où commence et où finit la tolérance? Ah oui. Oh, j'aime bien de temps en temps faire des imitations d'Augustin. Oui, bien sûr, je me suis toujours considérée comme tolérante. Mais ça ne m'a pas rendue plus intelligente pour autant. Hein? Non. Comme dirait notre ami Augustin, j'ai jamais passé mon QI. Oh, il me colle à la peau cet Augustin, hein, franchement. Hein. Je ne voudrais surtout pas offenser les imbéciles. Une citation qui nous vient d'une actrice sexe-symbole, mais qui finalement ne manquait pas d'intelligence. Marilyn Monroe. Eh oui, Marilyn Monroe. Elle disait, il faut qu'il y ait certaines choses qui s'effondrent pour que d'autres prennent leur place. C'est tout de même quand même à méditer. Eh bien, si j'ai bien compris, il faut, quand on a dans l'esprit des choses négatives, il faut les remplacer par des choses positives. Eh oui, donc positivons. Et merci. Eh bien, je pense que je vais passer pour une féministe en disant que l'amour d'un homme occupe une partie de sa vie. L'amour d'une femme fait partie de toute son existence. La femme infidèle, c'est la femme qui n'a pas trouvé l'amour, tout simplement. Par contre, rares sont les hommes qui, par manque de sensibilité et du don de soi, est capable de donner tout l'amour à une femme. Par contre, souvent la femme est victime de son abnégation. Je ne dirais pas sa soumission. De tous les temps, ce fut ainsi. L'homme domine et la femme subit.
on va aborder un sujet quand même sur les femmes battues. Et alors là, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Comment des femmes peuvent être sous l'emprise d'un dominateur pervers? Ça, je ne comprends pas. Alors, si vous les interrogez, ces femmes, elles vous diront, mais il m'aime, et je l'aime. Alors là, je ne comprends pas. Eh oui, ces femmes-là, elles confondent tout. L'amour avec un grand A et la possession. Mais l'amour, c'est pas la possession. Alors je crois que pour ces femmes-là, il faudrait, dès leur premier âge, leur expliquer ce qu'est l'amour. Il faudrait former des stages pour initier les jeunes filles ce qu'est l'amour. Eh oui, je crois. Je crois que j'ai une bonne idée. Si on organisait pour ces femmes des stages de sport, mais de sport de combat, ça rééquilibrerait les choses. C'est peut-être une bonne idée. Enfin, moi, personnellement, je crains pas grand-chose, je suis ceinture noire de judo. Mais enfin bon. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt. Et gros bisous. Bisous, bisous. À bientôt. À bientôt.